Au fil des ans, je me suis de plus en plus rendu compte que nous sommes une génération spéciale, qui a des possibilités qu'aucune génération précédente n'a jamais eues. Je m'en suis rendu compte pour la première fois en 2010, lorsque Nabil et moi avions réalisé une vidéo intitulée « L'origine du brûlage de Coran ». Il s'agissait du calife Othman, qui avait ordonné aux musulmans de lui remettre leur Coran afin qu'ils puissent les brûler, afin de masquer les différences qui étaient apparues dans les différents Corans. Il est dit aujourd'hui aux musulmans que le Coran a été parfaitement préservé, à la lettre près, depuis qu'il a été révélé à Mohammed. Mais il s'agit là d'un non-sens complet, selon les sources musulmanes, ce qui signifie que l'on a menti aux musulmans. Mais ils n'entendront pas la vérité, de la part de leurs dirigeants, des hommes politiques, des médias ou d'Hollywood. S'ils doivent entendre la vérité de qui que ce soit, ils doivent l'entendre de nous. Nabil et moi avons donc réalisé une courte vidéo et l'avons postée sur YouTube. Au bout d'un certain temps, j'ai vu qu'elle avait atteint les 100 000 vues, ce qui n'était pas énorme. J'ai des vidéos qui ont des millions de vues. Mais c'était cool, parce qu'on était juste en train de faire des pitreries quand nous avons fait cette vidéo. Et beaucoup de gens l'ont regardée et ont appris l'histoire du Coran. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai vu que la vidéo avait atteint les 100 000 vues, j'ai cliqué sur YouTube Analytics, qui vous indique d'où les gens regardent la vidéo. En haut de la liste, il y avait les États-Unis, puis la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Mais je suis arrivé à la 8e ou 9e place, et j'ai vu 3,6% du Pakistan. Et j'ai pensé 3,6% sur 100 000. Cela fait 3600 personnes qui n'auraient jamais entendu cela dans leur propre pays. Parce qu'il y aura des émeutes dans les rues si vous critiquez le Coran. Je suis allé plus loin et j'ai vu un taux de 2,4% pour l'Arabie Saoudite, soit 2400 personnes en Arabie Saoudite. C'est là que j'ai tout compris. Pendant 14 siècles, les dirigeants musulmans ont réussi à maintenir leur peuple, isolé de toute critique. Si vous vous rendez dans un pays musulman et commencez à parler de Mohammed et du Coran, on vous coupera la tête. Mais aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, tout musulman disposant d'une connexion Internet peut entendre la vérité sur l'islam et sur les alternatives à l'islam. Et leurs dirigeants ne peuvent pas les empêcher de l'entendre. Et j'ai vu cela maintes et maintes fois. Des musulmans croient en quelque chose de totalement absurde. Puis je publie une vidéo pour y répondre. Et les musulmans du monde entier la regardent et entendent la vérité. Pour prendre un exemple récent, regardons quelques chiffres tirés d'une vidéo. Les musulmans ne cessent de me dire que j'ai peur de débattre avec Zakir Naik, alors que j'ai défié Naik à plusieurs reprises à débattre et il a toujours reculé. Donc, le fait que les musulmans croient que Zakir Naik est un champion du débat est ridicule. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo intitulée « Zakir Naik est un bouffon » pour dire aux musulmans la vérité sur leur champion. Voici d'où les gens la regardent. En tête de liste, l'Inde, où l'islam est certainement une préoccupation. 53 000 vues. Quelques places plus bas, la Malaisie, pays à majorité musulmane, 13 000 vues. Puis l'Indonésie, pays à majorité musulmane, 11 000 vues. 2 places plus bas, les Émirats arabes unis, presque 10 000 vues. Un peu plus bas, l'Arabie saoudite, 7 300 vues. Le Bangladesh, 6 100 vues. Le Pakistan, presque 5 000 vues. Il s'agit de dizaines de milliers de téléspectateurs musulmans, et il ne s'agit que d'une seule vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucune génération n'a jamais été en mesure de partager des informations aussi rapidement que notre génération, ce qui nous offre des possibilités que les êtres humains n'ont jamais eues auparavant. Et nous devons tirer avantage de ces opportunités en raison de l'époque dans laquelle nous vivons. Nous sommes la première génération de non-musulmans ayant un accès direct à leur conscience. Et nous sommes la première génération de non-musulmans à avoir un accès libre à leurs sources. Nous sommes donc la première génération à pouvoir utiliser ces sources pour ébranler et réfuter ce qu'on leur a enseigné. C'est pourquoi je produis davantage de vidéos ces derniers temps.